J'ai besoin de toi là-bas. Il y a beaucoup de gens qui veulent ma peau. À chaque fois, pour moi, un film, c'est une opportunité pour tenter quelque chose de nouveau pour moi, bien sûr. Mais c'est aussi une expérience de cinéma, de mise en scène, autant que le premier long métrage, sinon plus même. Tu verras demain te présenter au nouveau responsable. J'ai une vraie admiration pour votre père. Merci. Il va te proposer un poste. Tu seras mes yeux et mes oreilles. L'effacement, c'est l'histoire d'un jeune homme dont la vie est bouleversée après le décès de son père. Il tente de retrouver un peu le chemin du bonheur, un peu, sans le père. Pourquoi tu te laisses faire comme ça? T'es pas son esclave. Il veut notre bien, Adam Makan. C'est une amie qui l'a lu et qui me l'a recommandé. Donc je l'ai lu assez vite parce qu'elle pensait que ça pourrait être un bon sujet de cinéma et une bonne adaptation pour le cinéma. Donc je l'ai lu assez vite. Et puis en le terminant, je n'étais pas sûr de vouloir l'adapter. 3 jours plus tard, à force d'y réfléchir et d'y penser, parce que c'est un livre qui ne m'a pas laissé indifférent. Et un matin, je me lève et je dis c'est bon, je pense savoir comment l'adapter. Qu'est-ce qui se passe? On me dit que si je voulais garder mon poste, il fallait que je fasse mon service militaire. C'est un livre qui parle des mécanismes un peu subtils, les mécanismes qui créent la violence. J'aime bien les livres ou les œuvres qui parlent de ça, de comment en fait, la violence s'installe petit à petit et le mal-être s'installe. Et souvent, c'est quoi la dépression généralement? C'est à un moment donné, ton corps, il est en train de tirer la sonnette d'alarme, mais ne sachant pas ce qui ne va pas, bon voilà, donc il y a un conflit entre la pensée et ce que vit le corps. ما لا على حسب ما يقولوا انت يا مرفه واش يخدم بابا شدو البركة في راسكم. بابا إنسان محترم. Il est en situation de mal-être parce que justement il n'arrive pas à s'émanciper, il ne le sait pas encore que son problème, son mal-être est dû à ça. Dans le livre, l'auteur écrit à la première personne et donc le personnage évoque énormément de pensées à lui, intimes et tout. Et c'est toujours le problème, comment transcrire ce genre de pensée intime. Donc j'ai compris à un moment donné, je me suis dit, mais il faut juste pas le faire. Et puis j'en ai parlé aussi à l'auteur et il a été admirable parce que je lui ai fait part de mon envie de me libérer aussi du livre. C'est-à-dire que j'ai pris les éléments qui m'intéressaient, l'essentiel est là du livre. Et puis j'ai aussi créé des séquences, incarné des choses. Par exemple, dans le livre, le père est déjà mort dès le début du livre. Et là, moi, j'ai pris la liberté de faire exister le père avant sa disparition. شو رايكم نديرو هنا؟ نخدموا هنا Il y a toujours de la place pour des propositions. Je pars du principe qu'un scénario, c'est un document de base sur lequel on peut... Mais on reste quand même attentif. Il nous est arrivé de modifier des mises en scène la veille ou le matin même, où sur place on se dit non, ça ne va pas être comme ça ne va plus être découpé de cette manière-là. On refait la mise en scène et puis voilà. Monsieur Makhloufi, vous pouvez m'accorder un instant, s'il vous plaît? Bon, je t'écoute, Boulhamri. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais aimé vous parler en privé, si possible. Rien à cacher, Adam, hein? C'est au sujet de mon renvoi. Je croyais que le conseil aurait lieu après ma mise à pied. C'est pour ça que je ne me suis pas présenté cette semaine. J'ai été mal informé, Adam Makan. C'était très ouvert et très attentif au champ des possibles, dans la mise en scène. Donc parfois, c'est un comédien qui vient avec une idée et hop, il bouleverse tout. Et parfois, c'est juste un hasard qui fait que on a une autre meilleure idée. Je trouve que ma sanction, elle est disproportionnée et injuste et je vous demande de revenir sur la décision du conseil. Ce que tu as fait, en fait, ça s'appelle un abandon de poste. Je peux rien faire. Le PV a été signé. Et je peux pas revenir sur une décision souveraine du conseil de discipline, tu comprends? Donc, ma FH. J'ai réalisé un moyen-métrage qui s'appelle Les jours d'avant et j'en parle aussi de comment la violence surgit dans le quotidien et alors qu'on ne l'attendait pas. Et pourquoi on ne l'attend pas? Parce que nous avons été un peu sourds
justement des mécanismes et des éléments qui installent la violence petit à petit, nous pensant que nous sommes déconnectés du monde, que nous sommes pas responsables des événements qui nous entourent, mais nous avons notre part de responsabilité. C'est juste que nous ne sommes pas assez conscients pour remarquer notre participation à une forme de violence petit à petit. Ça ne justifie pas forcément la grande violence, mais je pense que nous avons une part de responsabilité. Et être attentif, faire attention à comment nous-mêmes on participe à cette instauration de la violence est très important. Vous êtes content, n'est-ce pas? Non, mais j'ai du travail, je te laisse. Vous avez réussi à vous manger de mon père. Tu parles encore de ton père. Tu crois que j'ai que ça à faire? Que je vais te donner un conseil. Gentiment, tu vas sortir d'ici parce que je ne peux pas m'occuper de toi, ok? Appelez la sécurité. Ce qui me touche, c'est que je pense que nous avons tous, parce que nos parents et la famille nous accompagnent et puis nous accompagnent avec la transmission de leurs valeurs, et puis parce qu'il y a cette protection de la famille que nous pensons que forcément ils ont raison. Ils ont raison sur tout, sur le chemin qu'ils décident pour nous, et puis quand on comprend que en fait ils peuvent se tromper et que finalement à un moment donné il va falloir prendre ses responsabilités et décider pour soi-même, ça c'est dans le meilleur des cas. Et parfois, dans le cas de mon personnage, de ce personnage-là de Reda, il ne le comprend pas. Il le comprendra plus tard, mais d'une autre manière, de manière assez violente. Je me laisserai pas faire. Les blâmes, toujours les mêmes. Vous croyez vraiment au-dessus de tout le monde, c'est ça? Vous êtes comme tout le monde, ça, il est en changé. Babak Larmou, il n'est même pas là pour te couvrir. On n'a pas besoin de toi ici. C'est ton père qui t'a placé ici, tu comprends? Un type comme toi qui occupe un bureau, qui touche un salaire pour nous donner les cours du pétrole. Franchement, ça existe sur Internet, on l'a même sur mon téléphone. Tu sers à rien, casse-toi. J'avais un autre comédien que j'ai perdu en cours de route, et puis arrive Samy, avec qui j'ai un bon feeling pendant les essais, et puis c'est un comédien qui assez vite a montré une volonté de plonger totalement dans cette aventure, ce qui m'a moi-même réconforté. J'avais besoin de sentir que mon comédien me fasse confiance, et j'ai l'impression que c'est lui qui m'a pris par la main et qui m'a dit allons faire ce film. Malika! Avec Samy, on a énormément parlé du personnage et on a essayé d'identifier un peu l'origine de son mal-être. Donc en parlant de sa relation avec le père, la famille aussi, comment il se place dans cette famille avec sa mère, son demi-frère, son père autoritaire, mais en même temps avec l'idée d'un père aimant et qui cherche l'intérêt de... C'est ça, hein, il y a un conflit dans la perception des choses, de loyauté, tout à fait. Tout à fait. Donc, contrairement peut-être au frère qui assez vite, même le frère finalement, parce qu'il il est plus âgé que lui, même le frère s'affranchit tardivement de cette emprise. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir. Désolée, je ne peux pas ce soir. J'ai un personnage un peu comme Zar, qui dégage une certaine maturité, une certaine forme de sagesse et de beauté un peu mystérieuse comme ça. Beauté pas attendue, voilà. Et puis parce qu'on allait la mettre en plein cœur du désert. Donc c'est un personnage qui est assez mystérieux. À la lecture du scénario, on me dit tout le temps, on se demande même si elle existe en fait dans le scénario. Et puis il y a ce côté-là, je crois, un peu dans le film. واش راك دير هنا؟